Hachem. C'est Metzlach. Alors on est dans le Orem Akadosh, toujours le premier passou. Shemen Zeitzar Katit Lamaor. On va y croire Lecha Shemen Zeitzar Katit Lamaor. Le Orem Akadosh il nous propose une lecture Al Derech HaRemez. Donc on a déjà commencé. Et le. D'accord, donc il nous a dit le Derech HaRemez. Pourquoi on vient répondre aux questions, aux premières questions sur le passou. Ve'ata Tetzavé. Veikru Elecha, donc toutes ces questions, on remarque que Moshe Rabbeinu ici il est mis particulièrement en avant, comme si c'était lié à Moshe Rabbeinu directement. Ve'ata, Tetzavé, Elecha, donc tout ça c'est Moshe Rabbeinu ici l'acteur, et il a commencé à nous dire le Orem Akadosh que il y a une allusion ici à ce sujet, à cette notion que le Zohar Akadosh nous dit que le dernier Galout on sera délivré par le mérite de Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, il ne délivre pas un peuple qui ne se donne pas à l'étude de la Torah. D'accord ? Et donc ici, la Ménorah qui fait allusion, d'accord, à l'étude de la Torah, qui fait allusion à la Torah, donc, d'accord ? Maintenant, effectivement, il ne nous a pas dit précisément d'où on voit que la Ménorah ici c'est en lien avec le dernier Galout, d'accord? Donc c'est la Ménorah de manière générale, ok, mais qui a dit que c'est le dernier Galout? Ça ne nous a pas dit précisément. Ok. Ve'amar Katit. D'accord, on a dit Katit, donc on est là. Ve'amar od Katit la Maor. D'accord, donc on poursuit toujours dans cette idée que l'huile de la Ménorah fait allusion à l'étude de la Torah et nous dit Katit. Qu'est-ce qu'il y a dans ce mot de Katit? Alors on sait Katit c'est l'irtosh, d'accord, on sait qu'il faudra le presser et pas le broyer, d'accord. L'huile qui est obtenue par de l'huile pour la Ménorah, il faut qu'elle soit issue d'un pressage et pas d'un moulinage, comme on dit, pas broyage, pas broyer, d'accord, exactement, Khazak. Je sais pas si on dit broyer, mais en tous les cas, moulu, broyé, ok. Vamar, aujourd'hui on fait de l'olive, même on fait de l'huile à partir des grains d'olive. La graine d'olive, la grain d'olive, oui. Du noyau d'olive. À partir du noyau, on appelle ça ils te vendent de l'huile d'olive, mais c'est pas de l'huile d'olive mamache, n'est-ce pas? C'est de l'huile issue de l'olive. Mais te disent pas de quelle partie de l'olive. Ok, il précise après, si tu lis bien les petites lettres, tu vas voir. Mais en tout cas, va avoir katit. La sorte Torah des katet goufam vekocham, n'est-ce pas? C'est marqué mes katet raglav, comme ça c'est marqué cette notion de katet, c'est traîner ses pieds, c'est-à-dire d'ailleurs Omro. Zot Torah Adam Kamut Boel, on sait Zot Torah Adam Kamut Boel. Tu veux savoir si la Torah elle va, où se trouve la Torah et qui est-ce qui mérite d'être animé par la Torah, d'avoir un kinyan Torah, c'est seulement celui qui se fatigue, qui s'efforce. C'est pas simplement, n'est-ce pas, sous le parasol, en étudiant sous le parasol qu'on va avoir la Torah comme une acquisition. Et donc Adam Kamut Boel, d'accord, Binyan Maïminim Ba, Vomro Lamaor. Donc katit, comment le katit, il est une allusion à l'étude de la Torah. Les katet, d'accord, kocham ve goufam ve kocham, c'est vraiment s'épuiser pour la Torah, pour que la Torah soit un acquis pour nous. Veomro lamaor, un éclairage, pareil, gam des kefil arkenu, qui bisman agalut, nershach, meor alevana, shirat tamar katon, ונפרט עליו מנם ושפחה, תירש גבירתם, ואז יצטב כי יכוון בשמן זית להעיר, למאור, ליחדו מכוון, כי יכוון המאור הגדול. Donc on sait bien que pendant le galout, eh ben, cette luminosité, elle a été réduite à l'image de la levana, n'est-ce pas, la levana, tamar akaton, le même chèque, d'accord, qui a été réduit. Et donc il faut avoir cette kavana, aller haïr, c'est-à-dire qu'il faut aller dans cette direction-là, justement, les haïr, יכוון אל המאור הגדול. זה אין כוונה. כי כבר ידעת מה אמר, פסוק ושב השם ממה שלא אמר וישיב, גם אמרם פסוק לא אבו בעיר. ואומרו לעלות, עולה תמיד. תמיד זה אין לו שיעור, ותשוב ידעה עוד, והיה להם נשר עולם, ואולי שיכוון לומר למאור לעלות נר תמיד, כי המאור הגדול הוא יעלה הנר תמיד. דרך אומון של השם, ותן וגנר איתה רק למעלה.
Donc on a dit, Rashi Al-Pipchat nous a dit que le tamid n'a pas forcément toujours le même sens. D'accord? Tamid, ça peut être quotidien, ça peut être journalier, ça peut être permanent, et ça peut être dans la permanence, ça peut être partiel. Par exemple, n'est-ce pas? Par exemple, on sait que le Ola Tamid, ou bien la Mincha qui était la Ketoret, Marsta Boker, Marsta Baerev, donc d'accord, c'est moitié-moitié, ça ne veut pas dire que forcément le Tamid il est constant. Pour le Lechem Apanim, on a trouvé effectivement que c'est Lechem Lefana et Tamid. Effectivement, le Lechem Apanim il était constamment déposé sur le Shulchan. Mais la Menorah, par exemple, quand c'est marqué Tamid de la Menorah, c'est pas H24, puisque c'est Mina Boker Aderev, Merev Ad Boker, donc c'est du soir au matin. Donc le Tamid n'est pas constant. Mais Al-Pi Remez, il dit le Tamid qui est mentionné ici, c'est qu'on va mériter la Géoula Atida, et là, à ce moment-là, ce sera un Tamid, ce sera perpétuel. Amen Keniraton. כי אמר הגדול הוא יעלה הנר תמיד עלי חומרו נשבע השם מתן דגנר ואיתה רק למעלה donc ולא תשוב למחילה עולה תמיד זה אין לו שיעור donc c'est sans cesse c'est à jamais ולא תשוב לדאבה עוד והיה לה השם לאור עולם donc הקדוש ברוך הוא sera notre lumière et il sera un éclairage pour nous à jamais. donc ça c'est al derech haremez. Et donc on va passer au pasuk suivant. Beoel Moed, pasuk Kafalef. Beoel Moed Michutz HaParochet, Asher la Edut. Donc on a le Rachem HaKadosh nous avait rapporté ce midrash, en réalité le midrash, la Gemara, qui nous dit qu'on a trouvé ce terme de Edut également pour la Menorah. Alors qu'on a dit que dans la Torah c'est marqué Mishkan Edut, Aaron Edut, Edut Asher Eten Lecha, la Torah s'appelle Edut. Mais là c'est marqué également, dans l'allumage de la Menorah, il y a également une Edut. Et sur ça la Gemara nous dit que l'allumage de la Menorah, c'est une doute. Pourquoi? Parce que le Ner Ha'ma'aravi, il reste allumé plus longtemps, donc ça prouve qu'il y a quelque chose d'exceptionnel dans cet allumage. Me'erev ad boker, du soir au matin, l'ifnei Adonai, chukat olam midorotam et ben Israël. Donc c'est un chok, d'accord? Chukat olam midorotam et ben Israël, c'est un chok. Il nous dit Rashi, Me'erev ad boker, c'est quoi l'idée de Me'erev ad boker? Tenna kimidata, Rashi. En réalité, ici, l'idée n'est pas uniquement une précision dans le temps d'allumage, mais dans la quantité d'huile qui est nécessaire pour qu'il y ait un allumage de la tombée de la nuit au lever du jour. Et donc, tu vas me dire combien il faudra. Shiaru Chachamim, bien Shiaru Chachamim, Chatzilog. Les tevet arukim, vechen lechol alelot. Il fallait mettre une quantité d'huile. Veimivater bekar klum. Donc c'est quoi les nuits les plus longues? C'est en hiver. Elles sont des nuits de 18 heures pratiquement, d'accord? Donc Rachamim, ils ont mesuré la nuit la plus longue, elle est de combien de temps? Combien de combustible il faut pour les 18 heures de nuit? Et selon c'est là la mesure minimale qu'il fallait avoir. Et s'il reste, il reste. Mais il faut minimum. Donc une fois qu'on a défini la quantité d'huile qui est nécessaire pour les nuits et pour les plus grandes nuits, ben c'est ce qu'on faisait ensuite pour toutes les nuits, même si les nuits n'étaient pas forcément, ça on va voir dans la Gemara de Menachot dans 3 mois, Bezrat Hashem, on va voir la Gemara de Menachot qui va nous parler de la mesure d'huile, la quantité d'huile qui était utilisée, et il n'y a pas de problème qu'il y en ait plus, mais en tout cas c'était ça le shiur à avoir. Les bougies de Shabbat, elles durent toute la nuit jusqu'au matin. Okay. J'ai pas de menorah, mais un petit. Alors Bémet, tu as raison que ça nous paraît énorme, parce que quand on parle de Chatzilog, je mets pas d'eau, moi je mets que de l'huile. C'est sympa, mais ça ne nous intéresse pas. Donc Chatzilog, donc Yerevit, c'est Revitalog, d'accord? Donc quand on parle de Chatzilog, le petit chiour, c'est quoi? C'est 15 centilitres, c'est un verre, c'est énorme. Un verre pour 18 heures, c'est énorme, mais on sait très bien que le combustible est dépendant de la mèche, de l'intensité de la flamme. L'intensité de la flamme, la grandeur de la flamme dépend de la mèche. Donc selon la taille l'importance de la mèche, parce qu'effectivement on peut on peut mettre quelques centilitres d'huile et ça dure 18 heures. Hein, c'est pas là on est en train de nous dire qu'on parle de plus de 15 centilitres au petit chiot.
combien centilitres d'huile. Le petit chiour, si on dit que c'est... Et d'après le grand chiour, c'est 30 centilitres, c'est une canette. Une canette d'huile pour une nuit, c'est énorme, ça nous paraît énorme. À nouveau, ça dépend de la mèche. Mais c'est ce que la Gemara va nous dire. Alors, juste pour revenir sur le pshat, comment Rashi, qu'est-ce que Rashi est venu nous dire ici? Qu'est-ce que Rashi est venu nous dire la quantité? Pourquoi il nous parle de la quantité d'huile? Qu'est-ce qu'on en a à faire de la quantité d'huile? Et où Rashi a vu que le pasuk parle de la quantité d'huile? On est bon? Étude de texte. Encore une fois, c'est marqué Boel Moed Mirta Paochet. Yaror, Oto Aaron Uvana, Merev Adboker. Si on traduit littéralement, Yaror, c'est quoi Yaror? L'Aror, c'est quoi l'Aror? L'Aror Shulchan Aruch. C'est quoi Shulchan Aruch? Aricha, c'est quoi? C'est dressé. D'accord? Yaror, Oto Aaron Vanav, Merev Adboker, du soir au matin. On a dû un chiot de temps. Oui. Ok. Mais qui a dit que c'est une quantité d'huile? Il faut essayer. C'est ça la question. La question, c'est que Rashi vient nous dire que le sens du passouk, c'est la quantité d'huile. Pourquoi? Où Rashi a vu la quantité d'huile? On parle du temps, on ne parle pas de quantité. C'est pas la même chose. D'accord? La Torah nous dit de quand ça doit allumer, ça doit être allumé, c'est ça l'essentiel. Rashi dit non. L'idée ici, il n'est pas le temps. La précision, elle est de savoir combien d'huile tu vas mettre. C'est lié. Mais est-ce que c'est le sens propre? Est-ce que c'est par déduction ou c'est en deuxième temps? Est-ce que c'est ce qui est sous-entendu et ce qui en découle? Ou bien non, c'est de ça que la Torah elle parle. Il dit le Sifter Ramim, en réalité, tu me dis Yaharor, il va le dresser. Mais Erev Adboker, si tu traduis littéralement, il va le dresser du matin au soir. Mais du matin au soir, non, on dresse une fois. Et après ça reste dressé tout seul. On est bon ou pas? Quand tu dis tu me dresses la table, tu vas dresser une table, qu'elle soit dressée du soir au matin. Combien l'action de dresser, elle était combien de temps? Un instant, le moment de dresser. Et ensuite le temps, ça poursuit tout seul. Donc c'est quoi mes rêves de Boker? Forcément, c'est que la Torah elle dit, tu dois dresser de manière à ce que ça allume de soir au matin. Donc forcément, ça veut dire que... À partir du soir. Oui, mais pas que. C'est pas ça le point. Le point, c'est qu'on te parle d'une quantité. On ne parle pas d'un temps, on parle d'une quantité. C'est deux choses différentes. Parler d'un temps, c'est un temps. Une quantité, c'est une quantité. Rachid dit que le passouk parle d'une quantité. Pourquoi? Parce que c'est marqué, tu dresseras du soir au matin. Ça veut dire que tout ce temps-là, tu dois veiller que soit dressé. Ça veut dire qu'on parle d'une action. C'est quoi ton action qui est liée au temps? Eh bien, de mettre l'huile qui va être nécessaire pour le temps. Aussi la quantité, ça dépend du... Dans le passouk, qui est intéressant, Be'oel Moed, c'est marqué, Mirchutza Parochet, donc, d'accord, Asher ala Edut, et Chukat Olam, les Dorotam, Me'et Bene Israël. Ce qui va interpeller le Orem HaKadosh, c'est cette précision de Me'et Bene Israël. Bon, c'est bien, tout vient de Bene Israël. Qu'est-ce qui venait pas de Bene Israël? Alors, on a dit que toutes les cotisations, c'était pour le service, d'accord? C'est quoi ce Me'et Bene Israël qui est mentionné, qui est précisé? D'accord? Il nous dit le Orem HaKadosh, justement, c'est une précision que cet élément également, à savoir le Shemen Lamaor, fait partie des offrandes qui doivent venir du Tzibour. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire du Tzibour. Ça veut dire que ça doit venir de l'ensemble des Bnei Israël. Et si le particulier veut offrir, on n'accepte pas. Uniquement, le particulier ne veut pas offrir. Tu me suis au choix? Donc, Met Ben Israël, Ader, Machamot, Tosefet, Shkalim, Kol Korbanot Tzibour, Nidavu Me'atzmam Ksherim. Donc, toute offrande qui est d'une nature d'un Korban Tzibour, donc d'une offrande qui concerne le collectif, alors Me'atzmam, même s'il a été offert par le particulier, Mazak Shem Bilvad, Shim Serum la Tzibour, à condition, donc c'est cachère, le particulier peut offrir. Il peut venir offrir un jerrycan d'huile d'olive pure, à condition, chez Mserem la Tzibour, à condition qu'il offre au Tzibour, qu'il la donne au Tzibour, pas à titre personnel. Atlet, je veux Machamarakatu, met Ben Israël, Pirouche, qui chemin ze Korban Tzibour, Velazé, lo iyu, Shitnanu Yachid, Tiantem Tzibour, Vetia, Vatou, le Mishkan, mais aide Ben Israël. Donc, si une personne venait l'offrir à titre personnel, pour qu'il soit accepté, il faut qu'au préalable, ce soit donné et offert à l'ensemble du peuple d'Israël, mais Ben Israël. Chazak. Alors, on va quand même lire encore un petit passouk.
Ve'ata akrev elecha et Aaron achecha ve'et banavito mitoch ben Israël. Donc, et toi, à nouveau, encore une fois, Ve'ata, c'est toi. Akrev elecha et Aaron achecha. À nouveau, encore, on a encore elecha. Approche, littéralement, approche ton frère, Aaron ton frère, Ve'et banavito et ses enfants avec lui, mitoch ben Israël, du sein des ben Israël, lecha anoli, pour qu'ils soient les Kohanim. Aaron, Nadav, Avihu, Elazar, Itamar, ben Aaron. Donc, on a 5 Kohanim ici. Aaron, Nadav, Avihu, Elazar, Itamar. Donc on a Aaron à Cohen et ses 4 enfants. Ve'asita bigdei kodesh l'Aaron achan lechavot tifaret, et tu feras des vêtements, les bigdei kodesh, les vêtements kedoshim, les Aaron achicha, pour ton frère, lechavot ou tifaret. Donc les vêtements c'est kavod et tifaret. On arrive tout de suite à Omé Farshim qui nous disent Ve'ata, ok. Donc on a le Ve'ata te Ve'ata akrev elecha. Alors Hakrev elecha, c'est quoi Hakrev elecha? Approche. Quand est-ce qu'il fallait le faire? C'est intéressant, puisque quand est-ce que les vêtements vont être. Quand est-ce que Aaron Cohen va être en fonction? On avait appris, n'est-ce pas? On a appris dans la Mishnah que les bgadim, n'est-ce pas, les vêtements, bigdei kodesh, c'est indispensable. Donc quand est-ce qu'on va vêtir les Kohanim? Mais une fois que les vêtements sont faits, sont réalisés, sont d'accord. Mais là, on nous parle de la réalisation des vêtements. Donc, a priori, il fallait nous parler de l'approche de Aaron après que les vêtements soient faits. Il fallait dire, fais des vêtements et tu les donneras à ton... C'est à l'envers. À l'envers. Alors, Rachid dit, Ata Akrev, c'est pas maintenant, quand les bgadim seront faits. Mais de quelle manière tu vas la rapprocher avec les bgadim? Donc, il faut faire des bgadim. Donc, Aaron Akon, il doit être, on va dire dans un mot, je ne sais pas s'il est exact, mais en tous les cas, il va se démarquer des Bnei Israël, mitor Bnei Israël, à travers comment il va se démarquer par des vêtements. Donc il faut lui faire des vêtements. Donc le Kohen, il doit être démarqué du... D'accord. Migo ben Israël, Mitor ben Israël. Vasita bigdei kodesh. Alors il nous dit Rashi, Vata krevelecha lachar shtigmor melechet hamishkan, après la réalisation du Mishkan. D'accord. Donc on a parashat Teruma, Tetzavé vient après, c'est en deuxième temps. Il nous dit le Siftei Chachamim. Ok, donc c'est par le Mishkan, même si on a vu dans la Gemara que c'est un sujet discuté, à partir de quand les Kohanim ils ont été choisis, est-ce que c'est et les Bechot ont été écartés, est-ce que c'est Matan Torah, pas Matan Torah, là on est en train de dire que c'est le Mishkan, donc c'est à partir du Mishkan, ok. Les cas des Sholecha Anoli, il dit Rashi, les cas des Sholecha Achniso Bikiuna, l'Idab Gadim, chez Kohenli, ou Shon Kuna, Ashirutu. Donc c'est quoi Keuna? C'est un service. Sherut. Ok. Il nous dit le Rachem Akadosh. On n'a pas fini le Ken. Vata krevelecha. Tam omro. Donc on va parler maintenant on va commencer le Rachem Akadosh qui parle de l'explication du Ata Akrev Elecha à nouveau. Ata Aaron Achicha. Ata Akrev Elecha, pourquoi il fallait? C'est quoi l'idée de Akrev et Aaron Achicha? Donc la page toute, c'est que le Mitor Ben Israël, il fallait les démarquer avec les Bgadim. Il nous dit le Rachem Akadosh. Tam Omro Ve'ata, Gamar Lashon Akrava, Gamar Elecha. Les trois questions à nouveau qui se posent. Ve'ata, Hakrev, Elecha. Ces trois mots, ils interpellent et il faut leur donner un sens. On a vu dans la Gemara, d'après un avis, que normalement, qui est-ce qui aurait dû être Cohen? C'est Moshe. Et pourquoi il a perdu la Keuna? Parce que Hachem s'est mis en colère quand il a refusé à plusieurs reprises d'accepter la mission de sauver les Israël. Donc la Gemara a dit, à chaque fois que c'est marqué Charon Af, à chaque fois qu'il y a une colère, d'accord, à chaque fois qu'il y a une colère dans la Torah, une colère d'Hachem, ça laisse une empreinte. Et la Gemara a demandé, c'est quoi l'empreinte qui est restée, qui est restée marquée sur Moshe quand la Gemara a dit, c'est ça, c'est qu'il a perdu la Keuna. Et donc la Keuna, elle est Moshe, il les manas. Donc normalement, c'est Moshe qui aurait dû être Cohen. Il a été chez Mehen, la lechet var Hashem achar kama paim char Hashem bo v'yisem migurato la Keuna.
Beomro alors on a fait Lévi, Pirouche, Shaya, Lévi, Versham, Nessa Cohen, Atkan, donc c'est la Gemara, on a dit la Gemara, il ramène le Midrash. C'est Moshe Rabbeinu qui a fait sortir les bénis Israël. Mais et alors, c'est deux choses, c'est deux missions. Pirouche, Shaya, Lévi. La plus grande mission, c'est sortir les bénis Israël. C'est pas le sujet, la question c'est ça. Et donc, il nous dit, c'est pour ça qu'il nous dit, c'est marqué, Vata. Gamata mitzad atzmecha krev et Aaron bimkomcha. C'est-à-dire que normalement, du fait que c'est Moshe Rabbeinu qui aurait dû, qui méritait ce titre, donc maintenant, comme si que c'est toi qui dois le mettre à ta place en réalité. À krev elecha, parce qu'il vient à ta place. Donc tu dois lui céder quelque part ta place. Bimkomcha, t'as d'avoir qui doit t'achafetzbo, qui zé elecha bimkom korban et kapara, à la chair et à stapanecha ifne Hashem, vomro elecha li kaparatra, incroyable. Et donc, non seulement c'était désigné à Moshe Rabbeinu, mais en plus de ça, Moshe Rabbeinu, il a besoin d'une kapara, il a besoin d'être pardonné, d'expier sa faute, puisque finalement, il a mis Hachem en colère. Et donc, il fallait que cette désignation maintenant de Aaron soit à la place de Moshe, une kapara pour Moshe. Et donc, c'est ce cas, Ekrav Elecha. Elecha, c'est quoi pour toi? Elecha, c'est vers toi, c'est pas vers toi, c'est pour toi, c'est à ta place. C'est pour toi, ça veut dire pour mériter une kapara. Be'akriv et Aaron vitelok dulato, en lecha korban gadol misé. Il nous dit le Hachem HaKadosh une phrase magnifique. Une personne qui est capable de désigner une personne à sa place, donc il réalise qu'il cède sa place, qui soumet tout son. Il délègue sa place alors. Ouais, mais c'est pas seulement c'est céder sa place, c'est pas un plus grand korban que ça. On voit ici, c'est quoi la définition d'un korban? C'est de s'effacer. Là, il s'est effacé complètement Aaron à Cohen. Ok, alors on va poursuivre demain, Bezrat Hashem, la suite du pasouk Al-Derech HaRemez. Là, le Hachem HaKadosh nous a dit, a priori, Al-Derech, ça a l'air d'être le pshat, et après il va nous dire Derech HaRemez Bezrat Yitbarach.